why morning runs are amazing for you. It's about 6:30 in the morning. Me and my mate Dan Illick, comic from Australia, are running up Vista Avenue on our way to Runyon Canyon. We're going up there. Wait for the view, it's going to be amazing. So the view starting to come up, or the sun rather, starting to come up, and there's the moon. Now we're going to be going up there. So let's pick up the pace a little bit, shall we? You can see Dan, he's kind of got off to a bit of a healthy lead there, but we'll catch him. This is the toughest bit. Yeah. But not a bad view there. We've got the Hollywood sign. We've got this. No, you can't. It's a bit hard to see in the picture. There's the moon. How are we feeling, Dan? Halfway? Muy bien. Yeah, muy bien? Muy bien. Why is it? You got a bit of sweat going, which is good. I'd like to see that. We'll see if we can get up to the top of the hill and see if we can sweat. Jeez, I need to sweat some more. Not working hard enough. All right, let's get going. All right, James, hop up in the boulder and I'll take a picture. Yeah, that's good. Usain Bolt. Yeah, just do a pose. Yep, that's pretty good. Oh yeah, follow me on Instagram to see a photo. Get me on Snapchat to see a photo. That's pretty good. I'm filming. Oh. I'm filming. Okay. Case. Oh, Show you that's nice. That's nice. Hey, James, what's the time? Yeah, it's 6:35 in the morning. You meant to go. Oh, sorry. Oh, I'm not sure, but let's go. Jeez, that hurts. Yeah, I'm loving this hike. Well, it started off as a run and it's turned into a hike because it's quite precarious as we go down. Need to sweat a little bit more probably. Mira, Michelle, look up. So yeah, I'm back now in the comfort of my apartment in Los Angeles, and as you can see, a morning run is great because it gets the endorphins going, it gets you clarity in your mind, you get to spend time with a friend, you meet new people. We met those two women on the hike and had a nice friendly chat. And then when you come back after a nice early run and you have a shower, you have some breakfast, it's like, oh man, you just feel like you've accomplished so much during the day. It's just an awesome feeling. And studies have shown that if you just get out in nature and walk or run or sweat or do any kind of exercise, that you actually get smarter because it's sending blood to your brain, because it's rewiring your brain into like feeling clarity and peace. And that clarity and peace enables you to be more productive and be smarter and to be happier. So there you go. Get out there and do a morning run or a morning hike. Lots of great benefits. Hope you enjoyed this video and I will see you on the next video. Hey, I'm James Swanwick. Thank you so much for watching this video. If you want to watch my next video, then click here. If you want to subscribe to this channel to get new videos, click here. And if you want to follow me on social media, like my Snapchat right here, you can see my Snap. Click on the links down there. Go on, do it now. I'll wait for you. Snapchat, Snapchat, Snapchat. Eh bien, je suis Jean-Philippe Lefief, je suis journaliste à l'agence Reuters et passionné de montagne depuis toujours, de course à pied en particulier, mais de ski aussi, d'alpinisme quand j'en ai l'occasion, et ouais, vraiment de montagne au sens large. Le plus difficile, ça a été d'entrer dans la tête de l'auteur, parce que l'histoire se tient très bien d'elle-même, elle est très chouette, elle est vraiment très vivante, mais il fallait, pour être vraiment fidèle à l'auteur, il fallait vraiment rentrer dans son mode de pensée, dans sa façon de mettre les choses en scène, et de deviner comment il l'aurait écrit en français, quoi. Alors, le point de départ, c'est ses blessures. Ce gars-là, Chris McDougall, est un coureur régulier, grand, lourd, fatalement exposé, qui a plein de problèmes avec ses pieds en particulier. Et il se demande comment font les grands sportifs, les gens qui pratiquent beaucoup, pour échapper à ces blessures ou pour s'en débarrasser. Et il ne le comprend pas, il voit lui-même plein de spécialistes, de médecins très calés qui lui disent que c'est une fatalité, qu'il n'y a rien à y faire, que les blessures, soit on en prend son parti, soit on arrête de courir.
Et un beau jour, il tombe sur un magazine, enfin un article consacré aux Tarahumara, qui sont des Indiens du nord du Mexique, qui pratiquent la course à pied de façon un peu rituelle. Ils organisent des courses extrêmement longues, qui font 24 ou 48 heures. Tout le monde court, femmes, enfants, et tout ça avec des chaussures qui n'en sont pas. Un morceau de pneu et une lanière, et c'est parti pour 300 km. Il est très intrigué, Chris, parce que pour lui c'est complètement impossible. En tant que coureur américain, il a toujours couru avec des chaussures très adaptées, très amortissantes. Et pour se rendre là-bas, c'est un lieu très isolé, très difficile d'accès. Pas seulement à cause des conditions naturelles, mais aussi parce que c'est infesté de narcotrafiquants. Il se dit qu'il lui faut un guide, et il a entendu parler d'un gars qu'on surnomme Caballo Blanco, un Américain, coureur très fort qui s'est installé là-bas parmi les Tarahumara. Et il part à sa recherche, c'est déjà toute une aventure. Et quand il finit par le trouver, il découvre un type assez fabuleux. Et il a une idée précise en tête, Caballo Blanco. Il veut organiser une grande course avec les Tarahumara et les meilleurs Américains. Et pour ça, il a pris contact avec Scott Jurek, qui est une légende vivante du trail running. Et il arrive à le décider, à le faire venir. Et puis il y a d'autres très grands coureurs qui se décident aussi. Et le bouquin, c'est un peu l'organisation de cette course, le voyage jusque dans les Copper Canyons. Et puis cette fameuse course qui clôt le bouquin, qui est un grand moment, un moment vraiment épique, formidable. Et il y a, en plus de ce volet sportif et humain, tout un volet scientifique qui vient justifier la technique que prône Chris McDougall et les adeptes du minimalisme, qui dit que tout simplement il faut arrêter de courir en posant le talon en premier, en déroulant complètement le pied, mais complètement sur l'avant. Ce qui fait de ce bouquin le manifeste du minimalisme un petit peu, mais c'est d'abord un grand bouquin d'aventure, quoi.